Madame Badirou El Maksoudat, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur les plateaux de SICA. Merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir. Alors, vous êtes présidente d'une association Ewa Ethnique. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'association Ewa Ethnique est une association à but non lucratif, qui est née l'année dernière et dont les objectifs est d'informer, de sensibiliser des gens par rapport à la dépigmentation, les conséquences de la dépigmentation et surtout aussi d'alerter l'opinion publique par rapport aux conséquences de la dépigmentation. Donc, essayer d'interpeller les leaders politiques. Et vous êtes de base ingénieur informatique. On voit un grand écart. Comment est né votre amour pour les cosmétiques? J'ai toujours été un peu passionnée par les cosmétiques et parce que j'aime bien la peau noire qui est bien entretenue. Voilà, surtout par rapport à la peau noire. Parce que j'ai vu un peu de tout sur les marchés et donc du coup mes recherches dans ce domaine m'ont amené à me rendre compte de la différence entre les produits dépigmentants, décapants, les produits unifiants, les produits hydratants. Et de fil en aiguille, j'ai pu découvrir les conséquences de la dépigmentation, jusqu'où ça pouvait aller. Et donc voilà, c'est là où j'ai décidé qu'il fallait informer les gens. Et depuis l'année dernière, on travaille ensemble avec Nathalie Migrant, qui est docteur en pharmacie et qui a fait sa thèse justement sur la dépigmentation et qui est très informée par rapport à ça. Et donc on est parti dans ce combat ensemble. Voilà. Mais d'après vos recherches, dans quel rang de la société est-ce qu'on retrouve le plus de personnes qui s'adonnent à cette pratique-là? Alors aujourd'hui, tout le monde. Des enfants aux femmes très âgées ou aux hommes, voilà. C'est un peu tout le monde. Il n'y a plus vraiment d'écart social. Alors, il faut savoir une chose. La qualité de la dépigmentation dépend peut-être du rang social, de la richesse des gens. Mais aujourd'hui, il n'y a plus vraiment, que ce soit intellectuel ou non intellectuel, parce que pendant un bon bout de temps, on disait que c'est les femmes qui n'étaient pas intellectuelles qui se dépigmentaient. Mais aujourd'hui, c'est vraiment dans toute la classe sociale. Il y a tout le monde qui se dépigmente. Vous voyez des enfants de 3 ans dépigmentés par leurs parents. Donc, c'est pour vous dire. On les habitue dès le bas âge. Oui, voilà. Alors, dites-nous, vous avez dit tout à l'heure dépigmentation artificielle. Il y en a de naturel? Oui. Il y a la dépigmentation naturelle qui est un problème génétique, qui est naturel, comme par exemple le vitiligo ou encore les albinos qui ont des problèmes de dépigmentation naturelle, qui n'ont pas. Les albinos ont une. Alors, c'est pas pareil que le vitiligo. Les albinos, eux, ils n'ont pas le gène de la pigmentation qui leur donne de production de la mélanine. Par contre, le vitiligo, eux, ils l'ont, mais à un moment donné, ils perdent les facultés. Donc, il y a des zones qui s'éclaircissent par rapport à d'autres. Donc ça, c'est naturel. On ne peut rien faire contre ça, ce qui est tout à fait normal. Mais nous, c'est plutôt la dépigmentation qu'on appelle soit artificielle ou encore volontaire. C'est contre ça que nous nous luttons. C'est provoqué, quoi. C'est provoqué. En fait, en gros, qu'est-ce que la dépigmentation? C'est artificiel. C'est tous les processus mis en place par les gens, que ce soit une femme, un homme, un adulte ou machin, pour enlever ou détruire la mélanine de son corps. Donc, pour être plus clair. Alors, selon vous, qu'est-ce qui pousse réellement les gens à s'adonner quand même à la dépigmentation? Chacun a ses raisons. Pour être plus belle, pour plaire à son homme, c'est parce que son mari aime plus les femmes claires. Mais il faut savoir aussi que des psychologues ont dit que, disent que la dépigmentation est précoloniale déjà. Donc la période coloniale, déjà, on peut avoir de la dépigmentation. C'est loin derrière nous, pourtant, la colonisation, quand même. Oui, mais c'est un peu resté. Pourquoi? Parce que, en fait, lors de la colonisation, les personnes acceptées dans les maisons du maître, qui étaient plus proches du maître, qui avaient les faveurs du maître, c'était des personnes claires. D'accord? Et il y avait même des procédés pour éclaircir. Déjà, il y avait déjà des procédés pour éclaircir les hommes noirs. Donc, c'est quand même resté dans notre inconscient, si vous voulez, quelque part, que la personne le plus aimée par les gens, c'est la plus aimée par les gens, c'est la personne la plus claire. Bon, mais je pense que le temps a passé maintenant, l'eau a coulé sous les ponts et qu'il faut prendre ses responsabilités et s'assumer. Oui. Hein, on pourrait penser comme ça. Mais aujourd'hui, la science a évolué. Et en dehors des pommades et des huiles, il y a bien d'autres moyens pour s'éclaircir. Alors, les pommades et les huiles, comme on vous dit, c'est les femmes qui suivent le processus, on va dire, entre griffes, normal, que tout le monde fait au quotidien.
Mais il y en a qui ont des procédés comment dirais-je, bien plus durs que ça, bien plus corsés que ça, comme par exemple le gaz, les tessons de bouteilles, l'huile à moteur, et j'en passe. Et l'eau de Javel, voilà, qui est plus connu. Ça, c'est pour se laver, hein? C'est pour se laver, oui. Et le gaz, comment est-ce que... Où en fait, la personne, pour ces zones-là, qui sont souvent noires, il passe la zone sur le gaz et le filme. Donc en fait, c'est comme si on brûlait une partie de la peau et après ça s'écaillait et ça devenait blanc. Voilà. Et aujourd'hui, comme vous dites, ça a beaucoup évolué. Maintenant, c'est plutôt des gélules ou encore des injections de glutathion. Les comprimés. Les comprimés, oui. Voilà. Et peu importe que ce soit les pommades, les comprimés, il y a certainement des conséquences terribles. Comme le disait la dernière fois le docteur Adebidi, qui est dermatologue à Cotonou ici, il a dit « Aucune méthode pour se décaper la peau ne reste sans conséquences. » C'est-à-dire, vous pouvez vous dépigmenter pendant 2 semaines et avoir tout de suite les conséquences, comme vous pouvez le faire pendant 40 ans et voir tout de suite les conséquences. Ceci dit, les conséquences qu'on voit ne sont pas les plus terribles. Donc on voit les conséquences, les boutons, les zones vertes ou noires qu'on voit au visage. Mais ce qui se passe en interne est encore plus terrible. Si je prends par exemple le cas de l'hydroquinone qui se retrouve dans la plupart de ces produits-là, que ce soit à 2% ou à moins ou à plus, c'est de l'hydroquinone qui sert par exemple de révélateur photographique ou dans des secteurs industriels. Eh bien, ça doit être quand même assez fort pour que l'organisme puisse supporter sans Alors, il faut savoir que tous ces composants qui sont utilisés dans la dépigmentation, que ce soit l'hydroquinone, les dermocorticoïdes ou les cortisones, ce sont des médicaments à la base. Donc, toutes ces molécules sont utilisées en médecine, que ce soit l'hydroquinone ou les autres. Les médecins ont le droit de les utiliser pour des traitements ponctuels. Voilà. Comme dans le rhumatisme, par exemple. Voilà, ils ont le droit de les utiliser. Et il faut savoir que quand ils les utilisent, c'est dans un cadre bien précis, avec des concentrations bien précises. Mais quand on prescrit de l'hydroquinone à quelqu'un et que la personne commence à l'utiliser et voit que ça l'éclaircit, et qu'après son traitement poursuit pour pouvoir s'éclaircir, ça, le médecin, il ne contrôle plus. Surtout qu'ici, on n'a pas besoin spécialement d'une prescription pour avoir certaines choses dans les pharmacies. La plupart des médicaments. Ça donne l'impression que c'est plus rapide et ça donne moins de travail et ça a l'air plus parfait. Voilà. Parfois, vous rencontrez des gens qui semblent métissés. Si vous ne les aviez pas connus auparavant, jamais peut-être vous n'aurez pensé que c'est par dépigmentation qu'ils en sont arrivés à ce teint-là. C'est quoi les dangers? Alors, les dangers de la dépigmentation en général sont très, très nombreux. Pour vous citer les plus répandus, les plus connus par les médecins, les plus documentés, le diabète, le cancer de la peau. La dernière fois, le docteur Adebidi a parlé du cancer du cerveau, ça, j'étais pas au courant. L'hypertension artérielle, qui est très dangereuse, surtout pour une femme enceinte, par rapport au bébé. Les malformations du nourrisson, d'accord. La perturbation hormonale qui peut conduire à l'infertilité. Donc, il y a encore plein d'autres choses. Et on a notamment une maladie encore un peu plus compliquée et plus sauvage par rapport au glutathion, donc à l'injection, où en fait, ce qui s'appelle la maladie de Lyell, où la peau s'enlève. Mais à cette allure, est-ce qu'un jour, on pourrait entrer en Afrique et se demander si vraiment on est en Afrique, quoi? Parce que bientôt, on risque de compter les peaux noires, hein. J'espère bien que non. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'associations. Il n'y a pas que Whitenik qui lutte qui lutte contre la dépigmentation. Il y a des associations bien plus anciennes, comme la Belle Beauté Noire en France ou encore Aïda au Sénégal. Il y a une autre association au Ghana, au Nigeria. Donc il y a de plus en plus de personnes qui commencent à taper sur la table, voilà, qui prennent conscience, comme pour les cheveux aussi, qui prennent de plus en plus conscience et qu'on commence vraiment à taper sur la table pour dire maintenant c'est bon, ça suffit. On ne savait pas, on le faisait. Maintenant on le sait, on vous informe, on vous dit que c'est pas bon, il faut qu'on arrête. C'est comme en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qui a pris un décret pour interdire l'utilisation des produits décapants. Le Sénégal aussi a essayé dans les années, en 2012, de sensibiliser ou d'amener les gens à arrêter l'utilisation. Mais est-ce que vous pensez que c'est suffisant de sortir des décrets, vu que nous avons des frontières
poreuse, passoire vraiment, et que les produits se retrouvent toujours sur le marché. Vous entrez sur nos marchés traditionnels, là, vous retrouvez tous les produits. Les décrets ne suffisent pas et ne servent. Bon, je ne dirais pas que ça ne sert pas à grand-chose. Pourquoi? Parce que comme vous dites, il y a toujours des façons détournées de faire entrer les produits sur le marché. Sur le territoire. Donc, à partir de ce moment-là, les produits arriveront peut-être plus chers sur le marché, mais ils arriveront. D'accord? Et on va peut-être réduire avec les décrets, réduire, on va dire que ce serait déjà ça de gagner, réduire le nombre de personnes parce que les produits seront plus chers. Mais si on s'y met tous et qu'on informe, qu'on sensibilise les gens et qu'ils sont plus au courant des conséquences, je pense que beaucoup de personnes arrêteraient. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui disent qu'il faut bien mourir de quelque chose, mais 90% des gens, je ne pense pas qu'ils aient envie de mourir comme ça. Alors, dites-nous quand même, pour des gens qui ont déjà pris l'habitude de se dépigmenter depuis des années ou des décennies, oui. Est-ce qu'il y a un retour possible? Parce que la plupart disent, on aimerait bien arrêter, mais on a honte. Qu'est-ce qu'on deviendra une fois qu'on aura arrêté? Quel teint est-ce que nous aurons? Est-ce que vous pensez qu'il y a un retour à un teint normal? Bien sûr, il y a un retour à un teint normal. Ça prend du temps. En fait, une personne qui veut arrêter aujourd'hui ne doit pas arrêter comme ça. Parce que c'est comme si on avait drogué son corps pendant des années. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut aller voir un dermatologue pour qu'il fasse l'état des lieux. Pour savoir si vous avez des séquelles réversibles, irréversibles, ou est-ce que vous en êtes de votre dépigmentation avant d'arrêter. OK? Et à partir de ce moment-là, il va vous suivre. Il va vous mettre en place un protocole d'arrêt pour vous dire, voilà, à tel moment, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Mais c'est long. En fonction des gens, en fonction des produits utilisés, en fonction de la concentration des produits utilisés, et en fonction du temps que la personne a mis à se dépigmenter, on n'a pas forcément les mêmes séquelles. Donc c'est à partir de ce moment-là que, tout doucement, la personne va d'abord noircir très profondément, ça c'est sûr, parce que la machine qui a été arrêtée pendant, la machine à produire la mélanine qui a été arrêtée pendant un bon bout de temps, elle se remet en marche. Donc forcément, la personne noircit très rapidement, et surtout que, étant donné que la personne a détruit sa protection solaire, donc elle va réagir très rapidement au soleil, donc elle va noircir. Mais après, tout doucement, elle va retrouver sa peau. Et il n'y a pas de... Voilà, elle va retrouver sa peau, et bien comme je le dis, en fonction des séquelles qu'elle a. Donc il y en a qui sont irréversibles, on ne pourra rien y faire, c'est clair. Okay. Mais c'est déjà bien de savoir vraiment son état, quoi, de faire l'état des lieux. Il faut aller faire l'état des lieux, c'est toujours mieux. Si vous ne pouvez pas aller voir un dermatologue, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous appeler. Nous, on peut toujours vous faire le lien ou vous conseiller ce qu'on sait faire. On a un docteur en pharmacie avec nous et pourra vous conseiller ce qu'il faut faire. Absolument. Alors dites-nous, c'est quoi les perspectives de EWA Ethnique? Alors EWA Ethnique, comme je vous le dis, nous, notre plan, ça a été l'année dernière, donc un peu l'annonce de l'association et tout. Cette année, la campagne média, donc on est passé par tous les canaux de communication. Et l'année prochaine, en fait, on est en train de prévoir, mais vraiment faire des formations dans les lycées, dans les écoles, les centres de santé, mais vraiment beaucoup plus de proximité. Mais entre-temps, on est en pourparlers avec les pharmaciens pour essayer de mettre en place des formations pour les praticiens. Mais ça, vous en saurez plus quand ce sera prêt. Alors, c'est quoi votre secret? Vous êtes une femme, une belle femme africaine, noire. Dites-nous votre secret, pour finir. J'ai pas de secret. Pour une femme africaine noire qui veut quand même entretenir son teint, le rendre toujours brillant, vraiment, c'est quoi le secret? Parce qu'il y a ça aussi, il y a des gens qui disent entretenir la peau noire, c'est pas facile. Alors, c'est pas facile parce que nous, on a une peau peut-être un peu plus épaisse que la peau blanche, donc forcément, on intègre beaucoup moins les produits cosmétiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, de plus en plus sur le marché, il y a de la recherche par rapport aux peaux noires, donc, qui est en train d'arriver. Donc, on a des produits qui sont en train d'arriver, qui sont spécifiques aux peaux noires et qui sont unifiants. Donc, forcément, ils sont un peu plus chers pour l'instant parce que la recherche vient de commencer. Ça date d'à peine 10 ou 5 ans. Mais, moi, j'aime dire souvent, nos grand-mères, elles n'ont pas eu besoin de tout ça. Regardez dans votre cuisine et vous aurez tout ce qu'il vous faut. Du beurre de karité. Du beurre de karité, de l'huile d'amande douce, du citron, de l'huile de palme. Mais franchement, on a vraiment tout ce qu'il faut. Un dermatologue me disait une fois qu'une peau noire hydratée, ça a un reflet. Tout de suite, on a l'impression que c'est plus clair. Parce que c'est plus... voilà, c'est plus... Je veux dire, c'est plus hydraté, c'est plus brillant, c'est plus joli à voir qu'une peau toute sèche. Donc hydratez-vous au maximum et le corps vous le rendra
Merci Madame Badirou El Maksoudat. Voilà, c'était un plaisir de vous recevoir sur SICA. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup.